je voulais vous dire que là, j'ai été prévenue par Monsieur Borde un petit peu tard, donc je me suis inspirée du travail de la pasteure Nathalie Paquereau. Voilà. Là, librement inspirée, mais quand même inspirée, je dois à la vérité aussi. Alors, nous allons commencer par la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 33 à 43. Arrivés au lieu dit le crâne, ils crucifièrent Jésus, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Ils disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils dirent, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. C'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant, « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et je vous propose de continuer la lecture par Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Trône et souveraineté, autorités et pouvoirs, tout est créé par lui et pour lui. Et il est, lui, par-devant tout, et il est, lui, par-devant tout. Tout est maintenu en lui, et il est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fête du Christ roi. C'est une fête catholique instituée par le pape Pie XI en 1925 afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. À l'origine, elle était célébrée le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire le dimanche qui précédait la Toussaint. Depuis la réforme liturgique de 1969, les chrétiens la célèbrent le dernier dimanche du calendrier liturgique, vers la fin du mois de novembre. C'est le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique. Par ailleurs, l'orientation et le nom même de la fête ont été changés. Devenue la fête du Christ, roi de l'univers, elle met l'accent sur l'idée que dans le Christ, toute la création est récapitulée.
Et les lectures de ce jour sont proposées dans cet esprit. Cette royauté de Christ est intimement liée à la croix, comme le soulignent les passages de l'évangile de Luc et l'épître aux Colossiens que nous venons de lire. Alors que nous nous préparons à commencer une nouvelle année liturgique, terminée par le Christ en croix, place la période de l'Avent dans une perspective plus large qui permet d'accueillir les récits de la naissance dans une sorte de cohérence. L'enfant qui va naître n'est-il pas roi? C'est le roi des Juifs que venaient honorer les mages. Et c'est le roi des Juifs qui a été crucifié. La boucle est bouclée. Avec ce texte de Luc, je voudrais aborder ce matin les fondements sans lesquels rien n'a de sens. On peut tout d'abord remarquer que de la naissance de Jésus jusqu'à sa résurrection, en passant par sa mort sur la croix, il y a un fil rouge, une logique, la logique d'amour, l'amour de Dieu pour toute l'humanité. On peut noter ici l'expression utilisée par Paul au verset 13, le Fils de son amour. L'Évangile est le message de cet amour pour tous. Ici, Jésus-Christ est central sur la croix. Il y a dans le récit de Luc véritablement un accomplissement. Le Christ, après avoir demandé que cette coupe soit éloignée, va accomplir le geste le plus fou d'amour. Il va laisser les hommes tenter de faire taire la parole incarnée. Le Christ est central sur la croix, comme dans la mangeoire à animaux qu'on va retrouver dans la crèche. C'est bien dans la faiblesse que s'accomplit la force de Dieu. Il est né au milieu des animaux, mort au milieu des brigands. Comment Dieu a-t-il pu accepter ça, si ce n'est par amour? Oui, Dieu nous aime. Est-ce qu'on se rend compte parfois que cet amour que Dieu nous porte est allé au-delà de toute décence? Nous qui cherchons la petite bête dès qu'on ne se sent pas traité comme il faudrait, nous trouvons normal que Dieu s'incarne dans un nourrisson naissant dans une étable. Nous ne nous interrogeons pas lorsque nous lisons que Jésus est arrivé à Jérusalem sur un ânon. Le Christ est central dans la faiblesse. Il rejoint ainsi notre humanité souffrante, notre humanité qui pleure, notre humanité injuste, notre humanité qui n'hésite pas à clouer l'amour, à clouer la vérité sur la croix de nos égoïsmes. Et sur cette même croix, le Christ a cette phrase merveilleuse. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà le second point, lié étroitement au plan de Dieu pour l'humanité. Le pardon. Dieu pardonne. On peut penser « Oh, moi j'ai une vie tranquille, je n'ai rien à me faire pardonner par Dieu. » Si la vraie vie consiste à faire son petit bout de chemin du mieux possible, sans embêter les autres, alors oui, la notion de pardon n'a pas grand-chose à apporter. Mais ce que Dieu attend pour l'humanité, est-ce vraiment cela? En étroite association avec cette phrase « Père, pardonne-leur », il y a le terme « il se moquait ». Se moquer, s'en moquer, dans notre langage courant, c'est ne pas avoir d'opinion sur une situation, je m'en moque, ça m'est égal. Se moquer pourtant dans la Bible, c'est une attitude totalement négative. Dans le psaume 1, qui est l'introduction de tous les psaumes, un verset dit « Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs ». Les moqueurs dans la Bible, ce sont ceux qui font les mauvais choix, ceux qui choisissent le chemin du mal. Ce pardon demandé à Dieu par Jésus, il nous concerne tous, parce qu'on comprend là que la vie ne consiste pas seulement à faire sa petite vie, individuellement, sans faire de mal à personne, mais sans non plus s'en préoccuper.
La vraie vie consiste à faire des choix de vie et non de mort. Choisir de ne s'occuper que de sa petite personne, c'est un choix mortifère. Je m'en moque, je me moque des autres. Et à tous ceux qui s'en moquent, à tous ceux qui passent leur chemin, à tous ceux qui ne se sentent pas concernés par toutes ces croix qui barrent le chemin d'une humanité appelée à être relevée, oui, il y a besoin de ce pardon de Dieu, ce don au-dessus de tous les dons. Demander le pardon, attendre le pardon de Dieu, c'est se remettre en marche, même après avoir commis le pire, comme le brigand sur la croix. De tout temps, depuis le mythe fondateur de la création, le choix pour l'homme est de vivre avec Dieu ou sans Dieu. Le Christ est central, mais il se décentre de lui-même. Comme à la tentation au désert où le malin l'encourage à agir pour lui-même, les soldats, les magistrats et un de ses compagnons de supplice lui disent de se sauver lui-même. Que ce soit à la tentation au désert ou à la croix, on dit à Jésus « Sauve-toi toi-même ». La grande tentation pour chacun d'entre nous est aussi de vivre sans Dieu au cœur de notre vie et de ne compter que sur nous-mêmes et de croire qu'on peut se sauver par soi-même. Sauve-toi toi-même. Le mot « sauver » revient à plusieurs reprises dans le texte. Il nous rassure aussi en nous montrant que Dieu a un projet pour l'humanité, celui de la réconciliation avec lui-même, mais aussi avec toute la création, comme le souligne Paul. Je reprends les versets 19 à 20. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Fort de cette bonne nouvelle, celle d'un roi, d'un Dieu qui se laisse humilier pour nous sauver, c'est à chacun d'entre nous de réfléchir à la manière de s'emparer, de se réapproprier cette nouvelle. Soit en la prenant comme une histoire jolie mais obsolète, soit en l'acceptant avec enthousiasme, comme un cadeau unique qui donne sens à nos vies et nos engagements. Cette croix avant Noël, c'est vraiment, pour nous qui allons repartir, chacun chez soi, la réassurance de la bonne nouvelle de Dieu qui nous accompagne dans nos joies comme dans nos peines, dans nos projets aboutis comme dans nos échecs, et qui nous précède sur chacune de nos routes. Amen. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et moi, je souperai auprès de lui, et lui avec moi. Si vous cherchez, vous trouverez le repos pour votre âme. Si vous frappez, alors je vous ouvrirai enfin la porte. Entends-tu
Jésus te